Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur la correction d'un autre examen régional, session de juin 2014, qui a été destiné aux élèves de la 3e année du collège faisant partie de la région de Fès-Boulmen. Alors, veuillez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour vous familiariser avec le genre de questions qu'on pose dans ce genre d'examen. Donc, on commence tout de suite. Donc, on lit le texte. À 3 ans, Mathilda avait appris toute seule à lire. À 14 ans, elle lisait déjà couramment et tout naturellement, elle s'est mise à rêver de livres. Après avoir lu La cuisine pour tous, seul livre disponible à la maison, elle a décidé de se lancer dans des lectures plus intéressantes. « Papa, tu crois que tu pourrais m'acheter un livre ?» a-t-elle demandé. « Un livre ?» a-t-il dit. « Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre ?»« Le lire, papa. »« Tu réclames des bouquins, tu as peut-être raison. Mais tu vois bien qu'on a une belle télé, avec un grand écran. Ça ne te suffit pas ?» Comme son père avait refusé de lui acheter un livre, elle a décidé de se rendre toute seule à la bibliothèque du village. La bibliothécaire, Madame Stella, l'a gentiment accueillie, même s'il était étonné par cette petite visiteuse non accompagnée. « Où sont les livres pour enfants, s'il vous plaît ?» a demandé Mathilda. « Là-bas sur les rayons du dessous » lui a répondu Madame Stella. « Si tu veux, je pourrais t'aider. »« Non, merci, a dit Mathilda. Je me débrouillerai bien toute seule. » Depuis ce jour-là, chaque après-midi, Mathilda trottinait jusqu'à la bibliothèque où elle passait 2 heures merveilleuses, assise tranquillement dans un coin à dévorer livre après livre. D'après Roald Dahl, Mathilda, roman folio junior. Donc l'auteur c'est Roald Dahl. La source du texte c'est Mathilda. Le genre du texte c'est un roman et édition c'est folio junior. Donc, question. Les questions concernant la lecture, la compréhension de l'écrit, sur 6 points. Première question. Observe attentivement les informations indiquées en bas du texte, puis complète le tableau ci-dessous, après l'avoir recopié. Titre de l'œuvre, genre littéraire, nom de l'auteur, édition. Question numéro 2. Relis bien le texte et dis s'il est plutôt explicatif, plutôt narratif ou plutôt descriptif. Donc ici, on va parler du type du texte. Est-ce qu'il est explicatif, narratif ou descriptif? 3. Recopie le tableau suivant puis complète-le convenablement. Proposition. Vous allez dire, est-ce que c'est vrai ou faux? Mathilda avait appris à lire à l'école. Est-ce que c'est vrai ou faux d'après le texte? Mathilda n'avait qu'un seul livre à lire chez elle. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il n'y avait qu'un seul livre à la maison? 4. Qu'a décidé de faire Mathilda quand son père avait refusé de lui acheter un livre? Parmi les propositions, donc A, parmi les propositions suivantes, recopiez celle qui décrit le mieux l'attitude de Mathilda. Donc la question numéro 4, vous avez A et B. Vous allez répondre à la question A et B. Parmi les propositions suivantes, recopiez celle qui décrit le mieux l'attitude de Mathilda. Mathilda ne s'intéressait pas beaucoup à la lecture. Donc lisez bien le texte et regardez est-ce que cette phrase est juste ou bien fausse.
Mathilda faisait tout pour se consacrer à sa passion. Pour se consacrer à sa passion, ça veut dire à la lecture. La passion de Mathilde. Donc, cette fille était passionnée de lecture. Et Mathilda acceptait de regarder la télévision au lieu de lire. Vous allez recopier la phrase qui décrit le mieux l'attitude de Mathilda. 5. En voyant, vous avez A, en voyant Mathilda, quel sentiment a éprouvé la bibliothécaire, Madame Stella, ça veut dire Madame Stella. Quel sentiment il a ressenti? B. Pourquoi a-t-elle éprouvé un tel sentiment? Et pourquoi? 6. La question numéro 6 est toujours une question de réflexion. Vous n'avez pas la réponse dans le texte. C'est à vous de construire une réponse. À ton avis, le père avait-il raison de refuser d'acheter un livre à sa fille? Dis en une phrase. Et pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec le père? Oui, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Mais il faut justifier. Dites pourquoi. Réponse. Donc la question numéro 1. Donc titre c'est Mathilda. Le genre du texte c'est un roman. L'auteur Roald Dahl. Édition Folio Junior. 2. Le texte est plutôt narratif. Donc c'est un texte narratif. 3. La première proposition, donc elle est fausse. Donc Mathilda avait appris toute seule à lire. Vous aurez la réponse dans le texte. Revenez au texte. J'ai déjà souligné cela dans le texte. Proposition 2, c'est vrai. Donc il n'y avait qu'un seul livre disponible chez elle, ça veut dire à la maison. Donc c'est vrai. 4. Mathilda a décidé d'aller à la bibliothèque du village quand son père lui a refusé de lui acheter un livre, donc il a décidé d'aller toute seule à la bibliothèque du village. 5. B. La proposition qui caractérise le mieux l'attitude de Mathilda est Mathilda faisait tout pour se consacrer à sa passion. Même si son père lui a refusé de lui acheter un livre, donc il n'a pas baissé les bras, donc il est allé à la bibliothèque pour se consacrer entièrement à sa passion. 5. La bibliothécaire a été étonnée, surprise. Il a éprouvé de l'étonnement, de la surprise. Donc il a été surprise et étonné. Pourquoi? Il a éprouvé un tel sentiment parce que Mathilda était encore très jeune, donc une petite fille, toute jeune, et qu'il n'était pas accompagné. Personne ne venait avec elle. Donc il est venu toute seule. Donc 6, on va accepter toute réponse bien argumentée, toute réponse raisonnable. Par exemple, on peut dire, si je suis d'accord, je peux dire oui, le père a raison de refuser d'acheter un livre à sa fille, car ils ont déjà une télévision à la maison. Peut-être ils sont pauvres, etc. Je peux dire aussi non, le père n'avait pas raison de refuser de lui acheter un livre, car il doit à tout prix l'encourager à lire. On passe maintenant aux questions de langue. La même chose sur 6 points. Comme son père, question numéro 1, comme son père avait refusé de lui acheter un livre, il a décidé d'aller toute seule à la bibliothèque du village. La proposition soulignée exprime-t-elle la comparaison, la cause ou l'opposition? Ici, on peut remplacer l'opposition par la concession. La question numéro 2 relève 2 mots qui appartiennent au champ lexical de la lecture. Ça veut dire 2 mots qui ont rapport avec le thème de la lecture. 3. À 4 ans, il lisait déjà couramment et tout naturellement, il s'est mis à rêver de lire. Remplace ce qui est souligné
par un mot ou une expression introduisant l'idée de la conséquence. Donc vous allez utiliser une expression qui exprime la conséquence. Vous allez remplacer tout naturellement par une autre expression exprimant la conséquence. 4. Dans la phrase ci-dessous, remplace même si par bien que en effectuant les transformations nécessaires. Même si Mathilda est très jeune, elle va toute seule à la bibliothèque. Vous allez remplacer même si par bien que en opérant les transformations nécessaires. 5. Lis attentivement la phrase suivante puis complète correctement le tableau ci-dessous après l'avoir recopié sur ta copie. Tu réclames des bouquins, tu as peut-être raison, mais tu vois bien qu'on a une belle télé avec un grand écran. Qui parle? À qui? Expression de la concession, expression utilisée pour concéder, ça veut dire pour accepter partiellement au début. Et le mot introduisant la réfutation. Vous allez le mot qu'on a utilisé pour réfuter, ça veut dire refuser l'idée totalement. 6. Un jour, Mathilda n'est pas venue à la bibliothèque. Madame Stella formule une hypothèse sur la raison de son absence. Que dirait-elle? Réponse aux questions de langue. La proposition soulignée exprime la cause. Donc, nous avons, pour justifier cela, nous avons comme au début de la phrase, on a dit que comme au début de la phrase exprime la cause et au milieu de la phrase exprime la comparaison. 2. Le champ lexical de la lecture. Donc on peut citer le mot. Donc on peut relever du texte le mot lire, lisez, livre, lecture, bouquin, bibliothèque, bibliothécaire, dévorer. Dévorer ici dans un sens figuré, c'est pas dans le sens propre. Dans le sens propre, c'est manger. Les animaux sauvages, ils dévorent ils dévorent, ça veut dire ils mangent en déchirant avec les dents. Ils mangent par exemple la chair des animaux en déchirant avec les dents. Mais dévorer ici est utilisé dans un sens figuré, ça veut dire lire avec avidité, avec passion. 3. Donc on peut utiliser donc, alors par conséquent, il y a plusieurs expressions qui expriment la conséquence. On va dire, à 4 ans, il lisait déjà couramment, et alors il s'est mise à rêver de livres. Par conséquent, il s'est mise à rêver de livres. Donc, il s'est mise à rêver de livres. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. 4. Donc, accepter tout mot ou toute expression véhiculant l'idée de conséquence. Bien que Mathilda soit toute jeune, donc bien que, on a dit que bien que est toujours suivi du subjonctif. Donc même si est suivi de l'indicatif, alors que bien que est suivi de subjonctif. Donc nous avons ici le verbe être au subjonctif présent. 5. Donc qui parle, c'est le père. À qui? À Mathilda, ça veut dire à sa fille. Moyen utilisé pour concéder, c'est tu as peut-être raison. Moyen utilisé pour refuter, pour refuser, c'est mais. On peut remplacer par exemple tu as peut-être raison, certes, tu as raison, mais. On peut remplacer mais par pourtant, cependant, etc. Donc pour concéder, on utilise tu as raison, tu as peut-être raison, et pour refuter, on peut utiliser mais. Donc pour exprimer une hypothèse, donc on va voir que va dire la bibliothécaire, ça veut dire Madame Stella. Donc la première hypothèse, vous pouvez utiliser peut-être Mathilda est malade, c'est pourquoi il n'est pas venu à la bibliothèque. On peut utiliser une autre expression, il se peut que Mathilda soit malade, il se peut que plus subjonctif. Il est possible que Mathilda soit malade, on utilise aussi il est possible que plus subjonctif.
Et on peut utiliser le conditionnel passé. Ce serait la maladie qui aurait causé l'absence de Mathilde. Aurait causé, c'est le conditionnel passé du verbe cause. Donc il y a quatre moyens pour exprimer l'hypothèse. Peut-être, il se peut que ce soit, il est possible que plus subjonctif, il se peut que plus subjonctif et le conditionnel passé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir et à très bientôt. Fi amanillah.